Mon fils, pourquoi tu as laissé partir ton épouse? J'ai appris qu'elle avait quitté la ville. Oui, Paul, que s'est-il passé? Papa, maman, Mélania et moi, on a connu des problèmes très sérieux et on a décidé de se séparer. Mais c'est triste, mon fils. Après seulement 3 ans de mariage? Et puis dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir se supporter et se pardonner. Je ne peux pas pardonner ce que Mélania m'a fait, papa. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait que tu ne peux pas pardonner? C'est une longue histoire. C'est trop tard, nous sommes déjà en instance de divorce. Moi, je suis surprise de cette nouvelle, Paul. Mélanie a toujours été une bonne femme, tu ne t'es jamais plaint d'elle avant? Je me suis complètement trompé sur elle, maman. Pourquoi ne pas nous avoir contactés lorsque vous aviez des problèmes pour demander conseil? Tu viens nous annoncer la nouvelle alors que tout est déjà fait. Tout est arrivé trop vite, papa. Dis-nous ce qu'elle a fait alors. Nous allons la contacter pour vous aider à régler cette situation. Il n'y a pas de situation à régler, papa. Je crois que c'est vraiment terminé. Bon, vous êtes des adultes. C'est à vous de décider. Mais moi et ta mère, nous vous avons élevés dans la foi. Nous croyons en la puissance du pardon. Exactement, mon fils. Et nous voyons bien que cette séparation t'affecte beaucoup. Si tu es blessé, alors tu dois guérir. Et seul Dieu peut faire cela. Ta mère a raison. Tes décisions ne doivent pas seulement reposer sur ce que tu ressens et sur ton ego. Prends le temps de prier et de réfléchir. Tu décideras ensuite selon la conviction de ton cœur. Pardonner, ce n'est pas d'encourager la faute de l'autre, mais de libérer son cœur de toute forme d'amertume. Même si tu ne retournes pas avec elle. Tu dois lui pardonner. Exactement. Pardonner ne te rend pas faible, au contraire. Cela montre ta force intérieure et ta capacité à manifester l'amour de Dieu. En effet, surtout si ta femme est repentante. Que Dieu t'oriente, mon fils. Papa, maman, je vais réfléchir. Merci pour vos conseils. Mon amour, je suis si heureuse. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. C'est magnifique, mon amour. Je suis heureux si tu es heureuse, ma femme. Paul, je suis très contente que tu sois venu. Comment vas-tu? C'est avec plaisir, Malia. Félicitations, je ne pouvais pas manquer ça. Merci beaucoup, Paul. C'est une très belle fête. Oui, vraiment. Je dois malheureusement déjà quitter la fête, j'ai un vol à prendre dans quelques heures pour un voyage d'affaires. Je comprends, ne t'inquiète pas, Paul. Et ta sœur? Je ne l'ai pas vue. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé, j'avais besoin de temps pour guérir. Dieu m'a finalement restaurée et je lui ai écrit il y a 2 ans. Je lui disais que je lui avais pardonné et que j'étais enfin prête à la revoir. Elle ne m'a jamais répondu. Avant le mariage, Jonathan et moi lui avons envoyé une invitation. Mais encore une fois, aucune réponse. Je sais qu'elle va bien car elle écrit de temps en temps à nos parents pour les rassurer. Elle vit maintenant au nord du pays, mais personne ne connaît son adresse. Je suis content qu'elle aille bien. Connaissant ma sœur, je crois qu'elle doit avoir beaucoup de mal à se pardonner à elle-même pour tout ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle reste dans son coin. Eh bien, je lui souhaite de guérir. Oui, moi aussi. Je prie souvent pour elle. J'espère qu'elle reviendra bientôt vers vous. La famille est sacrée et le temps passe tellement vite. Exactement. En tout cas, merci d'être passé, Paul. De rien, Malia. Je vais aller voir Jonathan et la petite princesse pour leur dire au revoir. Prends soin de toi. Monsieur, les partenaires ont appelé pour décaler la réunion de 1 heure. D'accord.
Paul? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eric, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui, monsieur. Comment vas-tu, Mélania? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Écoute Paul, désolé, je dois partir.